Bonjour, je m'appelle Alberto González et je vais vous faire un exposé sur les drogues. D'abord, je vais parler sur quelles sont les drogues et pourquoi il y a peur de donner l'information. Je vais expliquer tous ces sujets grâce à Anthony Kiedis, le chanteur de Red Hot Chili Peppers, qui a eu beaucoup de problèmes avec la drogue. Je vais parler des types de drogue et ses voies de consommation, des étapes d'intoxicomanie, la loi en contre de drogue et pourquoi il y a des personnes qui choisissent la drogue. Et finalement, je vais conclure avec mon avis sur la drogue et la dualité morale qu'il présente. Quelles sont les drogues? Bon, les drogues sont toutes ces substances chimiques qui modifient l'environnement de notre cerveau. Elle crée de la dépendance et de la tolérance. Ça veut dire qu'on a besoin, chaque fois qu'on prend des drogues, on a besoin de la prendre plus et plus. Et à la fois, l'effet est plus faible avec la tolérance. Les drogues sont aussi ces substances qui bouleversent notre vie de forme ne pas seulement physique, mais aussi psychique ou socialement. Elles ne sont pas des éléments comme la TV, les jeux vidéo ou le sexe, comme beaucoup de personnes disent. Il existe en fait la vigorexie, que c'est la dépendance à faire d'exercice, comme la dépendance aux jeux vidéo, mais ce n'est pas une drogue, c'est seulement un type de dépendance. Pendant un long temps, les informations sur les drogues que chacun a choquent avec celles de l'autre. C'est à cause de la désinformation. Parce que les personnes savaient très peu. Parce qu'ils simplement pensaient qu'on ne devrait pas de parler de cela. On pensait que l'informer sur les drogues ne ferait qu'attirer aux autres personnes à les prendre. Toutefois, on a conclu que l'information est seulement pouvoir pour choisir et ne nous donne que la liberté. J'ai pris beaucoup d'informations grâce à ces deux livres. Scar Tissue de Anthony Kiedis, c'est la biographie d'Anthony Kiedis et nous raconte sa vie et ses problèmes avec les drogues. Et aussi de ces livres-là, Drogas, más información, menos riesgos, sur les, fait par le plan national sur les drogues, pour nous rendre plus libres avec la connaissance des drogues. Selon il y a tellement de drogues, on doit les regrouper en types différents. Il y a par exemple les dépresseurs du système nerveux central qui engourdent le cerveau et les font travailler plus lentement, comme par exemple l'alcool, l'héroïne, c'est là, et la morphine. Les stimulants du système nerveux central qui accélèrent le fonctionnement du cerveau, comme la cocaïne, la nicotine, ou aussi la caféine, même si elle n'est pas considérée comme une drogue, elle n'est pas trop grave. Et il y a aussi les perturbateurs du système nerveux central qui font ce qu'on voit et ce qu'on écoute et en général, bon, tout ce qu'on perçoit, comme par exemple l'LSD et les dérivés du cannabis. Je ne vais pas expliquer chaque drogue car il y en a beaucoup avec des méthodes de prise très curieuses, je veux dire. Mais c'est une chose importante à savoir pour mieux comprendre la complexité de ce monde de drogue. Donc je recommande de connaître tous les types qu'il y a. Je veux seulement parler des nombreuses façons qu'il y a pour la prise de drogue. Il existe, on peut fumer les drogues, les ingérer, l'aspirer, les inhaler et les injecter. On peut fumer le tabac, ingérer l'alcool comme nous savons, et bon, inhaler la cocaïne, injecter l'héroïne et inhaler et aspirer l'alcool. Maintenant, ce n'est qu'avec l'aide d'Anthony Kiedis que je vais parler des étapes qu'il y a dans la vie d'un drogue addict. D'abord, on commence avec l'usage, qui est le moment où une personne commence à expérimenter avec quelques drogues. Le chanteur de Red Hot Chili Peppers commençait à l'âge d'11 ans
quand son père, qui dirigeait une affaire de marijuana, l'offre un joint. Selon il grandit, il commence à abuser du cocaïne, héroïne, etc. Même si un bon ami de lui, de Anthony Kiedis, Gilles Slovak, c'est là, est mort à cause de cela, de la prise de drogue, ils suivent à prendre des drogues. Le monde de la musique était cette époque-là en rapport avec le monde des drogues, et cela va le suivre à Anthony pendant le reste de sa vie. Quand il se rend compte qu'il est déjà dépendant psychologique et physiquement, et quand elle ne pouvait pas sortir sans cesse de la toxicomanie, lui-même, qui souvent écrivait ses paroles sur des sujets très différents l'un de l'autre, commence à laisser des messages de sa dépendance à nombreuses chansons, comme par exemple Aeroplane. C'est le vidéoclip. Il dit littéralement, Someone better slap me before I start to rust, before I start to decompose. Ça veut dire, quelqu'un ferait mieux de me gifler avant de commencer à rouiller, avant de commencer à me décomposer. Ou ils disent aussi, I can't find the love I want. Je ne peux pas rencontrer l'amour que je veux. Donc il veut dire que la tolérance ne te laisse pas rien sentir avec les drogues. Cependant, il est accroché de toute façon. Cet état de chaos dans la vie d'un drogadicte augmente avec la consommation de nombreuses drogues, la polyconsommation. Anthony faisait comme ça. Généralement, ses tripes de drogue consistaient à prendre l'héroïne, dépresseur, et plus tard la cocaïne, stimulant. Pour essayer d'éviter les cas comme cela, l'État invente des lois comme celle qu'inventait l'État d'Espagne. La loi organique de l'an de 1982 nous dit qu'on peut mettre des amendes aux personnes qui consomment des drogues illégales en espace public. Aussi à ceux qui cultivent et élaborent et trafiquent avec des drogues, que c'est une chose qui a beaucoup de peine et d'imprison. Et aussi, ils sont amendés les personnes qui collaborent avec cela, avec la prise de drogue, le blanchiment d'argent. Donc, ces personnes qui cachent la criminalité. La question maintenant serait s'il y a des lois contre les drogues, pourquoi les personnes suivent à les prendre? C'est simple. La plupart des personnes commencent par la curiosité. Elles finissent par être accrochées aux drogues. Comme occure avec des champignons hallucinogéniques. D'une autre part, il y a beaucoup de personnes qui connaissent les effets des drogues et simplement ils les prennent pour laisser le stress de leur vie. Finalement, il peut être qu'il est un ambiance favorable pour les prises de drogue, l'éducation sur les drogues à faveur la disponibilité de drogue. Par exemple, Anthony Kiedis a pris la marijuana grâce à son père. Donc c'est la facilité à la dépendance de drogue. Pour conclure, je vais parler du dualité de drogue. Avec n'importe quoi, il y a toujours deux faces dans une même pièce, et aucun peut dire qui n'est mieux ou pire. Par exemple, John Frusciante, le guitariste de Red Hot Chili Peppers, dit que comme artiste, tout ce qui dit littéralement, tout ce qui m'est jamais arrivé culmine en tu. Comme réponse, quand on lui demande qu'est-ce qu'il pense de son période accro à l'héroïne. Cependant, lui-même, comme beaucoup d'autres personnes qui ont des problèmes avec les drogues, n'ont enseigné à ceux qui n'ont pas essayé les drogues qu'elles ont détruit famille.
relations et inclut vie de ceux qui prennent et ceux qui ne le font pas. À mon avis, on a déjà trop d'informations dont on n'avait pas besoin. Beaucoup de personnes ont souffert l'effet de la toxicomanie et on ne peut que les remercier en évitant cette maladie qui c'est basiquement volontaire. Ce qui est toxicomanie, basiquement parce qu'il veut. Et on devrait l'éviter, à mon avis. Finalement, c'est un message pour Valentin. Anthony Kiedis passe d'être l'une des meilleures définitions de la folie, selon il dit, que c'était faire la même chose encore et s'attendre à un résultat différent, selon il dit dans son livre Scar Tissue. Il passe de cela à laisser complètement les drogues sans jamais laisser d'aimer la musique et ce monde rempli de tentations. C'est pourquoi Anthony Kiedis pour moi est mon héros. Merci.